sachez que c'est comme la famille de Dieu, et qu'on aime accueillir nos frères, nos sœurs, de nouvelles personnes au sein de la famille. Soyez les bienvenus. Nous allons ce matin lire un psaume qui me paraît tellement de circonstances. De toute façon, la parole de Dieu est toujours d'actualité. On va lire ensemble le psaume 121. Voilà ce que le psalmiste écrit. « Je lève mes yeux vers les montagnes. » Et puis il pose une question. « D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. » On voit bien que le mot-clé, le verbe central de ce psaume, c'est le verbe « garder ». Dieu est celui qui nous garde, et bien au-delà de ce qu'on peut imaginer contrôler, lui nous garde, lui nous tient dans sa main. Mais ce n'est pas tant mon propos ce matin, parce que on va parler des montagnes. On va parler des montagnes et j'ai eu le choix entre plusieurs titres à mon message. Il y en a un, il a un petit brin d'humour. N'en faites pas une montagne. Mais bon, je préfère peut-être le second. Dieu est plus grand que nos montagnes. Dieu est plus grand que nos montagnes. Est-ce qu'il vous arrive de trouver sur votre route des difficultés, des épreuves, des choses complètement inattendues qui s'imposent à vous par leur masse, par leur volume, par leur... bref, ça vous prend toute la tête. C'est là, c'est une montagne. Et on a beau vous dire, n'en faites pas une montagne, pour vous, c'est comme une montagne qui se dresse sur votre route. Il y a bien des choses qui, sur notre route, paraissent des montagnes. On est bloqué devant elles, impressionné, tremblant. Mais j'ai regardé dans la parole de Dieu et je me suis dit, mais finalement, tous les récits de tous les hommes, toutes les femmes de Dieu dans la Bible nous racontent leurs montagnes, nous racontent leurs difficultés. Très rapidement, un résumé. Israël était devant la mer Rouge. Ce n'est pas une montagne, mais c'est quand même une difficulté, non ? Et derrière eux, ils ont l'armée de Pharaon qui arrive. Israël était devant sa mer Rouge. Néhémie était devant une muraille détruite, des portes consumées par le feu, une ville complètement détruite. C'était une grande difficulté. Josué a eu son Jéricho, une ville barricadée, fermée, des murailles impressionnantes au point qu'on pouvait, à son sommet, au sommet de la muraille, passer à plusieurs chars de front. Au point que c'était de la largeur d'une maison, puisque Rahab, la prostituée, habitait dans la muraille. C'était impressionnant, Jéricho. Et devant Josué et le peuple qui arrive dans le pays promis, Jéricho est là pour barrer la route. La mer Rouge, la muraille détruite, Jéricho devant Josué. Alors on ne parlera pas de Job et de tous ses ennuis de santé et de tout le cortège de malheurs qui touche sa famille. Et le livre de Job est tellement instructif. Je cite encore Esther.
Esther qui est devant un génocide en préparation. C'est pas une montagne, ça? Des choses incroyables nous sont racontées par la parole de Dieu. Et on voit des petits bonhommes, des petites bonnes femmes, et ce n'est pas méprisant dans mon propos, mais qui est cet homme, qui est cette femme pour être là devant la montagne, mais finalement être là comme étant l'enfant de Dieu qui va vivre quelque chose. Et j'aimerais dire ce matin qu'on ne va pas trop regarder la montagne, on va regarder comment Dieu nous parle de nos montagnes. On va regarder comment Dieu nous invite à regarder nos montagnes. Alors, j'ai regardé les adjectifs qui sont placés à côté du mot montagne. J'en ai trouvé 4 différents, et ce sera mon plan. 4 différents adjectifs à côté du mot montagne. On ira lire les textes tout à l'heure, mais on connaît le premier parce qu'on est très familier avec ce texte, c'est Matthieu 21, 21. Vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est une montagne déplacée. Et là, ce qu'on va aborder, c'est la foi. Une montagne déplacée. Dans Zacharie, chapitre 4, verset 7, « Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplanie. » Deuxième adjectif, une montagne aplanie. Et là, le contexte, et on le verra, nous parle de l'Esprit de Dieu. Le psaume 18, ou encore 2 Samuel 15, on verra une image forte avec David, nous parle d'un troisième texte où la muraille, elle n'est pas déplacée, elle n'est pas aplanie, elle est franchie, elle est gravie. Et là, il sera question de force et de courage. Et on verra qu'Abraham, devant la montagne de Morija, ne l'a pas évité, ne l'a pas déplacé, ne l'a pas aplani, mais l'a gravi pour aller y offrir son fils Isaac. On verra que Jésus, devant Golgotha, c'était aussi une montagne, hein, il ne l'a pas ni déplacé ni aplani, mais il l'a gravi. On verra David aussi. Et là, il est question de force et de courage. Puis enfin, le quatrième texte, c'est dans Deutéronome 2, chapitre 2, verset 1. C'est une montagne qui n'est ni déplacée, ni aplanie, ni franchie en la gravissant, mais c'est une montagne qu'on va contourner. Et j'ai trouvé que ces 4 adjectifs placés à côté du mot montagne constitue un bel encouragement de la parole de Dieu pour nos vies, pour ce qu'on vit, pour ce qu'on traverse, pour ce qu'on rencontre comme difficulté. Vous êtes prêts? On commence? Premièrement, donc, il est question d'une montagne déplacée. Alors, on va lire, par exemple, dans Marc, chapitre 11, Évangile de Marc, chapitre 11, verset 20, versets 20 à 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, faisant peut-être cette sorte de prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. C'est donc une montagne déplacée. Le Seigneur nous autorise à, devant nos montagnes,
quand on lève les yeux vers les montagnes et qu'on cherche du secours, le Seigneur nous autorise complètement à mettre en action notre foi. D'ailleurs, ce n'est pas écrit « ayez foi en Dieu », mais c'est « ayez la foi de Dieu ». Dieu a la foi, vous savez. Heureusement. Hein. Et cette sorte de foi, il veut te la communiquer. Il y a dans les dons spirituels, par exemple, un don de foi toute spéciale, pour que devant une difficulté que tu ne peux pas par toi-même humainement, avec tes petits moyens déplacer, eh bien, un don de foi peut être communiqué pour dire à cette montagne, ôte-toi de là. Alors, devant cette première lecture et devant cette première montagne à déplacer, j'aimerais t'encourager à mettre ta foi en action. On en parlait vendredi soir dans l'étude du livre des Actes, quand Pierre et Jean montent ensemble au temple à l'heure de la prière, il y a un boiteux qui est là à la belle porte du temple, voyant qu'il avait la foi, Pierre et Jean, eux aussi, ont eu la foi que le Seigneur allait guérir cet homme a été guéri, il était boiteux de naissance, c'est pas une montagne ça ? Il était boiteux de naissance, eh bien d'un bond, il fut debout. Et quand tout le monde le regarde, Pierre et Jean, il dit mais c'est pas nous, c'est la foi dans le nom de Jésus qui a fait que cet homme est devant vous en bonne santé. Frères et sœurs, avant d'aller chercher des moyens peut-être tout naturels et qui sont certainement légitimes, est-ce que tu as essayé la foi, la prière de la foi ? Pas une petite prière dite comme ça à la va-vite, mais vraiment la foi de Dieu. Peut-être que la montagne qui est placée actuellement devant toi est tout simplement placée pour que tu fasses une expérience de foi. Et pour que ta foi grandisse, Dieu n'est pas celui qui barre ton chemin méchamment. Il veut que devant cette montagne, tu aies la réaction de la foi. Essaye la prière de la foi. Demande à Dieu, crois Dieu, et tu verras les choses bouger. Moi, je le crois. Il y a beaucoup de témoignages qui montrent que des difficultés, des montagnes ont été déplacées parce que Dieu est Dieu. Il honore sa parole, il fait des promesses et il les tient, et on peut vraiment lui faire confiance. J'ajouterai quand même que le contexte suivant, le verset suivant, parle de pardon. Et que vouloir déplacer des montagnes alors qu'on en veut à quelqu'un, c'est un non-sens. Il faut être cohérent, logique. Si on veut que Dieu nous exauce, si on veut que par sa puissance, la puissance de la foi, la montagne soit ôtée, il faut que notre vie soit, on l'a compris, soit en règle avec le Seigneur. Une montagne déplacée, vous allez avoir besoin de mettre en route votre foi. C'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose qui se vit peut-être dans sa chambre, à la maison, dans l'intimité avec son Seigneur. On est là devant la difficulté, devant l'épreuve, devant la montagne, et on va dire, Seigneur, je voudrais que tu fortifies ma foi, je voudrais que tu me donnes de ta foi à toi, que tu me la communiques. Vous allez peut-être, à un moment donné, recevoir une dose de foi, humainement parlant, c'est incompréhensible, mais spirituellement parlant, c'est puissant. Et la montagne va bouger de là. Essayez. Ce qu'on lit, on doit le pratiquer. Ce que Jésus nous dit, c'est fait pour être mis en pratique. Et peut-être que dimanche prochain, vous viendrez tout joyeux, toute joyeuse, dire « La montagne a bougé ». Placez-vous devant le Seigneur. Placez-vous devant le Seigneur. Demandez-lui cette foi à lui. Ayez la foi de Dieu. Et puis, allez-y, priez. C'est le premier texte, mais la doctrine biblique, et pour ça je l'aime,
Elle a beaucoup d'équilibre. Et ce n'est pas le seul texte qui parle de montagnes. Et ce n'est pas seulement des montagnes déplacées dans la parole de Dieu. Le deuxième texte, on va aller dans Zacharie, au chapitre 4. Zacharie 4, verset 7. C'est aussi un verset connu. Qui es-tu? On peut lire au verset 6. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplanie. Une montagne aplanie. À l'époque, il n'y avait encore pas les gros machins qu'on a aujourd'hui, les gros engins pour aplanir les bosses. Mais j'ai à l'esprit cette image d'une montagne qui est tout à coup devenue une plaine. Quand les hommes veulent faire passer une route et qu'il y a un obstacle devant, ils sont capables de cette colline d'en faire une plaine. À plus forte raison, l'Esprit de Dieu va aplanir la montagne. Et ce n'est ni par la force humaine, ni par la puissance du bras humain, mais c'est par mon esprit. Il n'est pas question ici de faire les choses avec notre puissance ou notre force personnelle, mais de chercher à être revêtu de l'Esprit de Dieu. Et là, c'est un autre, ça vient compléter le premier texte où on parlait de foi. Ça vient maintenant nous dire, je veux te revêtir de mon esprit. C'est par l'esprit, par mon esprit, que cette montagne sera aplanie. Vous savez, du temps de Zorobabel, certains méprisaient les faibles commencements. On le lit au verset 10. Mais plus tard, ils se réjouiront du résultat. Notre Dieu abaisse les montagnes par son esprit. Je prends l'exemple d'une montagne, l'évangélisation du monde. Le salut des perdus, est-ce que ce n'est pas une tâche immense qui nous est confiée? Jésus a dit, attendez d'être revêtus de l'Esprit, vous serez baptisés du Saint-Esprit, et alors vous serez mes témoins. Et ça a bien marché comme ça. Et l'évangélisation en une génération, on estime que le bassin méditerranéen, pour ce qu'on connaît par le livre des Actes, en une trentaine d'années, a été touché par l'Évangile. Sans moyens de communication modernes, ils ont répandu la parole de Dieu en quelques années, par mon esprit. Par mon esprit, dit le Seigneur. Une montagne aplanie par l'action du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit pour toi? Est-ce que c'est dans tes connaissances théologiques la troisième personne de Dieu? C'est juste. Est-ce que c'est Dieu le Saint-Esprit? C'est juste. Est-ce que tu crois à la Trinité? C'est bien. Tout ça, ça reste rangé dans nos cases intellectuelles, on va dire. Mais qui est le Saint-Esprit pour toi? Est-ce qu'il est celui qui est en toi, qui est venu en toi? Et c'est à la conversion qu'il vient en nous. La conviction de péché est une œuvre de l'Esprit. Et puis, est-ce que le Saint-Esprit est celui qui conduit ta vie, qui remplit ton existence, qui te conseille, qui te conduit? On lit dans les Actes, et on le verra quand on y sera, mais je le dis déjà, que l'Esprit de Dieu ne leur permit pas d'évangéliser dans telle région. Étonnant, hein? Et puis ils se tournent vers une autre région, toujours la porte est fermée. Mais l'Esprit de Dieu les conduit. Et quand pendant la nuit, il reçoit le songe du Macédonien qui lui dit « Passe en Macédoine, secours-nous », il sait à ce moment-là que, par l'Esprit, c'est le moment d'aller en Macédoine. La vie de l'esprit, est-ce qu'elle se limite à quelques dons spirituels le dimanche matin?
La vie de l'esprit, c'est toute la semaine. La vie de l'esprit, c'est vraiment là pour que devant tes montagnes, lui, l'esprit, aplanisse le chemin. Si tu n'as pas cet ami de chaque instant, si tu n'as pas ce conseiller en toi, près de toi, oui, le chemin va être barré par des montagnes, mais qui pourra aplanir ces montagnes ? Le Saint-Esprit le fera. Et autant on a besoin de faire des expériences avec la foi, premier texte, autant on a besoin, je crois, de progresser dans la vie de l'Esprit au quotidien. Au quotidien. Dieu veut vous remplir de son esprit. Mais pas pour avoir une médaille à mettre sur votre costume, mais pour dire « je suis rempli de l'esprit ». Je veux continuellement en train d'être rempli de l'esprit. Je veux vraiment vivre ma vie de tous les jours conduit par l'esprit. Et quand une montagne se dressera, lui, le Saint-Esprit, il va me montrer qu'il est plus fort que la montagne et qu'il est capable d'aplanir la difficulté. La vie de l'esprit. Troisième texte. On a ici, j'ai choisi l'exemple de David parce qu'il me semble que c'est très parlant. Dans 2 Samuel, chapitre 15, verset 30. On lit ceci. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. Verset 32. Lorsque David fut arrivé au sommet, il se prosterna devant Dieu. Et puis enfin, chapitre 16, verset 1er. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Siba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes bâtés sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. C'est intéressant. La montagne n'est pas déplacée, la montagne n'est pas aplanie, la montagne est gravie. La montagne, David va la monter. Alors, il me semble qu'ici, il faut quand même remarquer qu'il monte en pleurant. J'aimerais encourager quelqu'un qui est en train de gravir sa montagne en pleurant. Tu n'es pas le premier à monter la montagne en pleurant. Et je ne veux pas minimiser ces moments où nos émotions sont brassées, comme on dit par ici. Ces moments où on ne comprend pas pourquoi Dieu ne déplace pas la montagne, ce serait si facile qu'on ait une autoroute. On ne comprend pas pourquoi l'Esprit de Dieu ne vient pas tout aplanir. Il dit, mais Seigneur, pourquoi dois-je gravir cette montagne ? Et je le répète, Jésus n'a pas déplacé Golgotha en disant à la montagne de se déplacer. Il n'a pas aplani Golgotha, il a gravi Golgotha. Abraham l'avait fait pour Morija bien avant, pour aller offrir son fils Isaac. Il monte en pleurant, il monte la tête couverte, il monte nu-pieds, pieds nus. On voit bien que c'est dans l'affliction que tout cela se passe. Et ce genre de montagne, troisième exemple, cette montagne à gravir, cette montagne à grimper, elle va vous en demander beaucoup. Mais j'aimerais en même temps vous encourager parce que, est-ce que vous avez remarqué que, arrivé au sommet, il se prosterne devant Dieu. C'est-à-dire que la difficulté ne l'a pas éloigné de Dieu, mais au sommet, quand il a fait tout ce parcours difficile, j'ai l'impression qu'il est encore plus près de Dieu. Quelqu'un a dit,
que les montagnes gravies nous élèvent plus près de Dieu. Et c'est une école. Hein. On aime, nous les pentecôtistes, déplacer les montagnes ou les voir aplanies. On aime les autoroutes. Mais Jésus a dit que son chemin était étroit, rocailleux, et que large était la route qui menait à la perdition. Alors, il y a certainement pour quelqu'un ici une parole qui s'adresse à lui, à elle, qui lui dit « Continue de monter, continue de gravir, continue de persévérer. » Ici, on a donc besoin de courage. Le contexte pour David, c'était un contexte terrible. Il était chassé du trône, il était chassé de Jérusalem. Son propre fils prenait sa place. Et pour sauver sa vie, David fuit. Et il monte le mont des Oliviers en face de Jérusalem. Il est en train de fuir. Il pleure. Arrivé au sommet, il se prosterne devant Dieu. Et puis il y a ce beau verset premier du chapitre 16. De l'autre côté, à peine dépassé le sommet, il y a quelqu'un qui vient vers lui avec des provisions. Quelle consolation! Tu seras consolé après le sommet. Tu seras nourri, entouré après le sommet. Dieu fait comme ça. Dieu agit comme ça. Et il ne le fait pas pour, pour nous embêter, mais pour nous apprendre quelque chose. C'est Nelson Mandela qui a dit ceci. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à vaincre nos peurs. Et du courage. Et si vous prenez une concordance et vous regardez le mot courage dans la Bible, alors là, il y en a un. Et bon courage, fortifie-toi et du courage. Enfin, c'est dit à Josué, c'est dit à plein de monde. C'est dit à nous. Courage, courage. Et dans le mot courage, il y a le mot cœur. Dieu s'adresse à nos cœurs. Et pourquoi est-ce qu'il nous donne une vie chrétienne si difficile? Mais vous savez que le muscle se fortifie en travaillant. Et que si le muscle ne travaille plus, il s'atrophie. Enfin, je ne suis pas médecin, mais j'ai appris ça hein, quand même. Et il faut que ça se mette au travail. Et notre vie chrétienne est appelée à passer par des moments comme ça. Fortifie-toi et bon courage. La montagne qui est devant toi, je ne vais pas la déplacer, je ne vais pas la planir, tu vas la gravir. Mais Seigneur, je suis faible. Je vais te fortifier. Courage, courage, courage. Et on peut se dire entre nous des encouragements, non? Quand vous voyez quelqu'un qui peine dans la montée, encouragez-le. Ne soupçonnez pas quelques péchés dans sa vie ou ne lui dites pas qu'il manque de foi, mais encouragez-le. La montée est difficile, mais il est en train de se rapprocher de Dieu et il a juste besoin de courage. Et ainsi, Abraham, Israël, Josué, David, Néhémie, Job, Jésus ont tous eu leur montagne à gravir et arrivés au sommet, adorer Dieu. Quand vous arrivez, quand vous dépassez le sommet, dites merci Seigneur. Cette difficulté ne m'a pas tué, ne m'a pas vaincu, mais étonnamment, j'ai grandi. Étonnamment, j'ai appris. Étonnamment, j'ai été fortifié et je te connais mieux, je suis plus près de toi. Et bien voilà. Est-ce que le but n'est pas atteint? Le Seigneur veut vraiment vous aider, nous aider à aussi gravir certaines montagnes. Et de l'autre côté, moi je peux vous le dire, il y a un tsiba qui vous attend avec son pain, son vin, ses outres. Et voilà, vous allez pouvoir vous rassasier, vous désaltérer. Mais il est de l'autre côté, vous voyez. Ça vous parle un peu? C'est tellement bon la parole de Dieu, elle est tellement actuelle pour chacun de nous. Donc on résume, la première montagne on la déplace par la foi. La seconde on l'aplanit, ou plutôt c'est l'Esprit de Dieu qui l'aplanit. La troisième,
on la gravit, on la grimpe, on y monte et on apprend plein de choses aussi. Et puis enfin, dernier texte, dans Deutéronome, chapitre 2. Chapitre 2, verset 1er. Deutéronome, chapitre 2, verset 1er. Jusqu'au verset 3. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert, par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séhir. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Ils ont contourné, sont passés autour de la montagne. Il y en a un qui est monté, on sait c'est Moïse, pour recevoir les 10 paroles. Mais le peuple a contourné la montagne. Il y a des fois, je le dis avec beaucoup de précaution, il ne faut pas s'obstiner. Si la montagne ne se déplace pas, si l'Esprit de Dieu ne la planifie pas, si il n'était pas demandé de la gravir, tout simplement, peut-être faut que tu la contournes. Et je trouve beaucoup d'équilibre dans l'enseignement de la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas un verset au détriment des autres, il y en a 4. Et comme votre chaise a 4 pieds, et que vous êtes bien assis en m'écoutant, eh bien ces 4 adjectifs, déplacés, aplanis, gravis ou contournés, me semblent donner une assise à ma vie chrétienne, pas vrai? Alors peut-être qu'il y a quelqu'un à qui Dieu dit ce matin, écoute, n'insiste pas, contourne. Contourne la difficulté. Vous allez être peut-être un peu frustré à la fin de la prédication parce que je ne vous aurais pas donné la clé. On aime recevoir les clés sans réfléchir, nous. Mais Dieu ne nous traite pas comme des gamins. Il veut de la maturité. Il veut faire de nous des adultes. Et quand on m'a confié un trousseau de clés quand je suis arrivé à Chambéry, bon, je me suis trompé au début. Mais maintenant, ça y est. Je sais quelle clé ouvre quelle porte. Et Dieu te donne ce matin une sorte de trousseau de clés, avec 4 clés, 4 textes, 4 adjectifs. Et c'est à toi, pas à moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que le pasteur sache à leur place et leur dise ce qu'il faut faire. Ça, c'est de l'enfantillage, de l'infantilisme. Moi, je vais vous dire, voilà le trousseau. Serre-toi-en. Ça va? Vous avez un trousseau de clés. Vous avez 4 textes. Vous avez 4 moyens d'aborder vos montagnes. Et pour l'un, ce sera la première clé, la montagne déplacée. Pour l'autre, ce sera la deuxième, la montagne aplanie. Pour l'autre, ce sera la troisième, il faudra la gravir. Et pour le dernier, il faudra juste la contourner. Mais ne comparez pas vos vies chrétiennes. C'est très personnel, le chemin de chacun. C'est très personnel. Personne n'a le droit de vous juger. Si à vous, Dieu demande de gravir la montagne en pleurant, on sera là pour prier pour vous. Si votre montagne est déplacée par la foi, ne vous en enorgueillissez pas. Si le Saint-Esprit a permis que la montagne soit aplanie, bénissez Dieu, restez humble. Et s'il vous demande de la contourner, vous savez, je viens sur ce 4e texte, ça leur a pris du temps, ça leur a pris 2 ans à contourner la montagne. Quand une difficulté arrive dans notre vie, on aimerait bien, parce qu'on aime les raccourcis, nous, on aimerait bien que ce soit réglé rapidement. Mais je pense à une situation personnelle qu'on a vécue où ça a pris 2 ans. Effectivement, 2 ans à contourner le problème pour trouver la sortie, quoi. Et quand vous avez remarqué que c'est Dieu qui tient le calendrier,
C'est Dieu qui dit au verset 2 et 3, « Vous avez assez suivi les contours de cette montagne, tournez-vous maintenant vers le nord et on y va. » Ok. Donc, entre la sortie d'Égypte et la conquête du pays promis, Dieu avait prévu 2 ans. On sait qu'il y en a eu 38 de plus à cause de leur incrédulité. Ils sont entrés dans le pays promis, ils ont dit « Oh là là, il y a des géants et on ne pourra pas jamais la voir. » Donc, ils sont repartis dans le désert, tournés en rond. Alors je fais une grande différence entre ceux qui tournent en rond et ceux qui contournent simplement la montagne. Quand on est pendant les 2 ans de contournement, on est dans la volonté de Dieu. Quand on est dans les 38 années de tourner en rond, là on est dans la désobéissance. Et toute la génération qui était sortie d'Égypte va mourir au désert, sauf Caleb et Josué. Je me dis, Seigneur, est-ce que je suis en train de contourner la montagne ou est-ce que je suis en train de tourner en rond? Vous comprenez que c'est quelque chose d'intéressant à méditer. Je dois contourner certains problèmes. Et là, j'ai besoin, tout comme on avait besoin de foi pour le premier texte, besoin de la vie de l'esprit dans le deuxième, besoin de courage dans le troisième. Ici, dans le quatrième, on a besoin de persévérance et de patience. Oh là là! Mots qui ne sont pas à la mode. Hein. On est dans une société presse-bouton. On clique, aujourd'hui on clique tout le temps. C'est la société du zapping. On passe à autre chose quand ça ne nous plaît plus. Et dans la vie chrétienne, on ne peut pas, il n'y a pas de bouton. Et la montagne s'impose par sa masse et te barre la route et Dieu te dit, tu vas en faire le tour. Et pendant qu'on fait le tour, eh bien, on a du temps pour réfléchir, prier, méditer. Et je crois que c'est intéressant de voir que Dieu n'agit pas toujours de la même façon. Tout comme il n'a pas guéri un aveugle de la même façon. Une fois, il lui impose les mains, une fois, il lui met de la boue, une fois, il l'envoie simplement, une fois, c'est à distance. Enfin bref, moi j'aime la parole parce qu'elle est cohérente, elle est plurielle, elle est diverses, et il y a tout ce qu'il faut pour nous rejoindre dans nos situations. Alors, es-tu concerné par le premier point? Mets ta foi en action. Es-tu concerné par le second? Sois revêtu du Saint-Esprit et fortifié par l'Esprit. Es-tu plutôt concerné par la difficulté à gravir, à franchir? Courage, mon frère, ma sœur. Ou es-tu plutôt concerné par la patience et la persévérance dans le fait de contourner la difficulté? Dieu te bénira aussi. Ça va, vous avez compris? On est heureux de saisir la parole, d'avoir l'esprit qui nous aide à saisir ces choses. Je vous donne le trousseau. Peut-être vous allez vous tromper cette semaine de clé, mais ce n'est pas grave, essayez l'autre d'à côté. Et si ça ne marche pas, essayez la troisième, essayez la quatrième. Mais il y en a une qui fonctionne. Et vos montagnes, et je reviens au psaume 121, quand je lève les yeux vers les montagnes, le secours me vient de l'Éternel. Amen.